Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de deux affaires autour de Squeezie qui sont quand même dingues. Et en plus il y en a une autour des NFT de son frère que beaucoup de gens voulaient être traités par la justice. Et bien maintenant c'est chose faite. Donc les gars on va en parler. Et les gars sans plus tarder on est parti. Tout d'abord les gars, comme vous le savez, Discord ont annoncé qu'ils vont vérifier l'âge de tout le monde et ils vont vous demander une pièce d'identité ou des informations biométriques pour voir si vous avez l'âge légal ou pas et si du coup ils restreignent votre compte Discord ou au contraire ils vous donnent libre d'accès. Et donc en quelques temps on a eu une explosion des recherches d'une alternative à Discord. Donc vous voyez ça c'est les recherches Google. Donc on voit que sous le nom Discord alternative en anglais, c'était calme. Vous voyez c'était plat. Il y avait de temps en temps des pics, des gens qui regardaient mais sans plus. Maintenant les gars regardez le pic qu'on se tape là. Regardez ce pic énorme de gens qui ont commencé à rechercher c'est quoi les alternatives à Discord. Donc Discord franchement ça sent pas du tout bon pour eux. Ensuite vidéo incroyable, on a un énorme gouffre qui s'est soudainement ouvert à Shanghai en Chine engloutissant une large portion de la chaussée en pleine ville. Regardez-moi ça, c'est juste dingue. Vraiment je vous agrandis bien comme il faut. C'est juste complètement dingue les gars. C'est juste complètement dingue. Les gouffres comme ça qui apparaissent de nulle part, c'est abusé. Franchement c'est abusé. Mais faut pas s'inquiéter, ça sera réglé très rapidement. Voilà, on parle d'un des pays les plus efficaces. Donc vraiment, moi je pense que ça va être réglé très rapidement. Mais c'est impressionnant. Franchement c'est impressionnant. Et là c'est en vidéo. En vrai ça doit être encore plus impressionnant. Alors maintenant les gars, on va parler de cette folie. Une vlogueuse autour de la nourriture. Donc c'est une personne qui se filme et qui teste la nourriture dans la rue, dans des restaurants, etc. est décédée. Parce qu'elle a testé pour un challenge, pour un clip, un diable crabe. Donc un crabe du diable. Les autorités des Philippines appellent à la prudence après qu'un influenceur alimentaire serait décédé quelques jours après avoir mangé un crustacé toxique connu localement sous le nom de crabe du diable. Donc c'était Emma Amit, elle avait 51 ans et elle s'est effondrée dans sa maison balnéaire de la province de Palawan après s'être filmée en train de manger des coquillages qu'elle avait ramassés. Elle est décédée 2 jours plus tard. L'incident aurait eu lieu le 4 février près de Puerto Princesa où Amit et ses amis ont été vus en train de chercher des crabes et des crustacés dans une forêt de mangroves. Dans les images, elle a cuisiné les fruits de mer dans du lait de coco et a échantillonné les prises devant la caméra. Et je cite, c'est vraiment attristant car ils auraient dû savoir. Elle et son mari sont tous deux pêcheurs. Ils vivent au bord de la mer, donc je sais qu'ils connaissent ce crabe diable dangereux à manger. Alors pourquoi l'a-t-elle mangé? C'est ce dont je suis confus. C'est peut-être parce qu'elle se disait, peut-être que ça allait faire un clip viral, une vidéo virale. Je mange le crabe du diable qui est très dangereux, un truc comme ça. Faut pas jouer avec ça. Vraiment la santé les gars, on joue pas avec la santé. Des fois vraiment les gars, rendez-vous compte que c'est à chaque fois quand vous allez être exposé ou quand vous êtes avec des personnes qui sont là pour vous regarder que vous faites les plus grosses bêtises. C'est quand t'es avec des potes et qui te disent ouais bouffe ça, mange ça, t'es un boss si tu le fais, etc. Les gars il faut savoir dire non. Voilà. Et elle malheureusement c'était peut-être pour, je sais pas, je vais pas dire du mal ou quoi, mais c'était peut-être pour un clip viral 100%. Peut-être que voilà, franchement elle aurait dû se dire vas-y, on s'en fiche en fait. Et on fait en fait des trucs normaux. En tout cas franchement c'est super triste. Alors on a eu des nouveaux clips d'IA les gars. Et alors l'IA est devenue flippante. Mais quand je vous dis flippante, c'est flippante parce que là maintenant l'intelligence artificielle fait des vidéos où on voit même plus que c'est de l'IA. On dirait un vrai film. Là ce que vous voyez là, c'est un mec, il a fait la vidéo lui-même dans sa chambre. C'est Brad Pitt et Tom Cruise qui se combattent dans un film. Et on dirait vraiment que c'est un vrai film, il n'y a pas de truc bizarre. Vraiment tu peux peut-être te dire que des fois leur expression du visage elles sont chelou, etc. Mais les gars franchement l'IA c'est devenu aberrant. Vraiment les gars c'est devenu aberrant. On voit plus la différence en fait. Genre bientôt, j'ai pas envie d'alarmer ou quoi mais je vous jure que bientôt tu pourras faire limite des mini-séries, des mini-films dans ta chambre en payant des IA. Bon, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est cher quand même. Surtout les meilleures IA quand elles sont à peine disponibles. Mais au fur et à mesure ça devient de moins en moins cher. C'est affolant. Moi la vidéo m'a choqué. Regardez-moi cette vidéo aussi. Oui bon, ça on capte que c'est de l'IA, bon voilà. Mais franchement, c'est un peu logique. C'est un peu logique ce qu'on voit. Oui bon là non. Mais en vrai, ça peut passer. Regardez-moi ça, Brad Pitt qui se bat contre un robot. C'est dingue. Avec Tom Cruise. Wesh, mais c'est trop stylé. Je découvre avec vous les gars. Vous voyez comment c'est dingue? Et les gars, regardez ça. On s'en fait une petite dernière. Une pub Nike. Regardez la pub Nike, comment elle est incroyable. Les plans, c'est une folie. Les gars, on est d'accord que c'est une folie. On dirait pas de l'IA. Il y a certains plans que voilà, c'est fou. Moi je trouve ça dingue. Alors maintenant on va parler de Drake. Drake les gars vous le savez il est milliardaire. Il fait partie du cercle restreint des milliardaires dans le monde. Et c'est un des rares rappeurs qui a réussi à devenir milliardaire. Il n'y a pas tous les rappeurs qui sont devenus milliardaires les gars. Milliardaire c'est une étape. Il y a plein de millionnaires, multimillionnaires etc. Mais il n'y a pas beaucoup de milliardaires. Je crois qu'il y a lui, donc il y a Drake. Il doit y avoir aussi, il y a c'est sûr Kanye. Il y a aussi Beyoncé et Jay-Z.
qui sont milliardaires, mais ils sont pas tous milliardaires, vraiment pas. Bref, et du coup Drake, les gars, il a un gros problème d'addiction aux jeux d'hasard. Il a dépensé 1 million. Il a dépensé 1 million dans le Super Bowl, dans un pari qu'il a perdu. Vous allez me dire, oui, mais Adas, Drake, pour lui, 1 million, c'est rien. Alors, les gars, il faut savoir une chose. Déjà, 1 million, c'est quelque chose. Déjà, de une. Bon, peut-être pour lui, c'est pas grand-chose, mais notez bien que Drake a annoncé qu'il avait dépensé en tout, depuis qu'il a commencé les paris et tout, plus d'1 milliard. Bon, il y a beaucoup d'argent qu'on lui prête, parce que lui, il est en collaboration avec des sites, etc. Donc, il lui donne beaucoup d'argent à disposition et tout, mais vous imaginez que, les gars, le mec a un problème de pari. Hein. C'est un problème mental, hein. Je vous le dis. Le mec a vraiment un souci. Bon, maintenant, les gars, parlons de ce qui s'est passé dans l'entourage de Squeezie. On a une perquisition chez Unfold. Squeezie visé pour un projet NFT à 2,4 millions d'euros. Donc vous vous rappelez tous des NFT? On a vu une vague à un moment où tout le monde parlait des NFT. Le parquet de Paris enquête sur un possible conflit d'intérêts impliquant le frère du youtubeur et l'influenceur crypto Asher. Donc c'est un lien avec Asher qui est très normalement legit, enfin très recommandable dans le milieu de la blockchain, etc. On a aussi Squeezie parce que c'est son frère et le frère de Squeezie. Donc voilà une des images de la perquisition. Voilà, donc on voit la police rentrer dans le bâtiment. Voilà, donc ça c'est vraiment les vraies images de la perquisition que la police a fait. Donc quelle est l'histoire, l'essentiel? La perquisition a été menée le 5 février 2026 à 8h30 dans les locaux d'Unfold, société de Squeezie, 24 heures après celle de H Consulting. Donc il y a eu celle de Asher qui a été perquisitionnée et aussi celle de Squeezie. Le projet NFT Pixel Heroes a levé 2,4 millions d'euros en septembre 2020 avec Florent Auchard, le frère de Squeezie, comme dessinateur non déclaré publiquement. 47 investisseurs ont déposé plainte en novembre 2025 après une perte de valeur de 96,2% de leurs tokens. H Consulting aurait perçu entre 180 000 et 250 000 euros pour promouvoir le projet sans déclarer ce partenariat commercial. L'enquête pourrait créer un précédent majeur pour les 230 projets NFT lancés par des influenceurs français entre 2021 et 2022. Donc, selon Le Monde, l'enquête se concentre sur un possible conflit d'intérêts lié à la création d'une collection de tokens non fongibles baptisée Pixel Hero. Le projet qui avait levé 2,4 millions d'euros en quelques heures lors de son lancement en septembre 2021, les gars, en quelques heures, présentait une particularité troublante. Le dessinateur officiel de la collection n'était autre que Florent Auchard, le frère cadet de Squeezie, information qui n'avait jamais été clairement divulguée aux acheteurs potentiels. C'était caché en fait. Le rôle trouble du frère de Squeezie. Florent Auchard, 27 ans, graphiste de formation, avait créé l'intégralité des 8888 avatars numériques de la collection Pixel Heroes. Selon le Figaro, son nom n'apparaissait que dans les mentions légales du site officiel du projet, enfoui dans une section crédit artistique, peu visible. Aucune communication publique de Squeezie n'avait mentionné cette collaboration fraternelle, alors même que le youtubeur avait publié 3 vidéos promotionnelles totalisant 12,3 millions de vues. Donc en fait, de ce que je comprends, Squeezie a fait la promo de cette collection d'NFT, mais il a jamais mentionné que c'est son frère qui dessinait ces NFT là. Parce que du coup, les gens se seraient dit, ah mais du coup tu fais la promo parce que ton frère est dedans en fait. Donc ça avait été caché. Donc c'est quoi l'impact pour Squeezie? Au-delà des implications judiciaires, cette affaire pourrait ternir durablement l'image de Lucas Auchard, considéré jusqu'ici comme l'un des youtubeurs français les plus respectés. Unfold, sa société de production créée en 2019, emploie 23 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de 4,7 millions d'euros. Selon les derniers comptes déposés, l'entreprise produit notamment des événements caritatifs comme le Z-Event qui a collecté 10,1 millions d'euros en 2024 pour des associations. Donc ça va durer longtemps avant qu'on ait les retombées de cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai sorti un petit thread qui vous montre un peu les projets qu'avaient fait certains influenceurs quand il y avait eu le boom des NFT. Donc on avait eu Nasdaq qui avait fait des NFT. Alors lui carrément il avait fait des NFT en lien avec des animés dont il n'a même pas les droits. Il avait fait des NFT en lien avec Kimetsu no Yaiba, avec Naruto. Voilà, ça c'est Naruto. Bref, dinguerie. Voilà, donc bref, après Nasdaq, les gars, voilà, bon, on connaît. Et de toute façon, je sais pas si un jour il aura quelque chose ou quoi. On avait aussi Benjamin Castaldi qui avait promu un projet NFT à TPMP. Donc lui, carrément, c'est une folie mentale. On avait aussi Plush. Plush, c'était un film autour des NFT qui avait arnaqué tout le monde. En fait, ça avait fait la une des médias, etc. Il y avait Kev Adams, Gims, Dadju, Ryan Bensetti, Amaury Nolasco, Camille Lelouch, Dogby, tout ça. Vraiment. 50 000 NFT à vendre, mais il y en a seulement 1300 qui ont été vendus. Voilà. D'ailleurs, je crois que le Radi il a fait une vidéo très intéressante dessus. On avait Crazy Cart qui avait été promu par The Kerry. On avait Kobalade qui avait mis en avant un projet NFT sur Solana à 200 euros. Ils en ont vendu uniquement 257 pour soit à peu près 50 000 euros. Donc quand même c'est dingue. Le Contix a été supprimé, tout a été supprimé. Booba qui avait fait aussi un projet NFT, donc qui s'appelait TN. Donc en gros, il y avait eu un clip qui était sorti, c'était TN. Et en gros, si t'achetais, en fait, tu avais un NFT. On avait SCH qui avait aussi promu une collection d'NFT. Les gars, je vous le dis, les influenceurs étaient tous collés dessus pour faire de l'argent en fait. Il y avait Yomi Denzel qui avait fait ça aussi. Donc lui, carrément, c'était abusé. Il avait fait Crypto Champion. Donc il avait fait une collection de 8888 NFT à 925 $. Il avait vendu. Et en tout, du coup, ça représentait 8,2 millions de dollars. Le prix des NFT a diminué et le projet s'est été petit à petit. Body Time. Vraiment, les gars, c'est dingue. Il y avait tout le monde qui avait fait des NFT. C'est complètement fou. Et alors, l'autre affaire dans laquelle Squeezie
Squeezie, c'est en lien avec sa marque Yoko. Donc en 2018, Squeezie et son frère approchent le fournisseur Dropshirt pour réaliser la toute première collection de la marque Yoko. Donc en fait, Dropshirt, il s'occupe de la fabrication des vêtements, des designs et des graphismes. Et en 2019, il envoie une facture à Squeezie d'une valeur de 64 800 €. Et en gros, c'est le travail sur le premier trimestre 2019. Sauf que Squeezie, son frère, ne paye pas la facture. Et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que Squeezie, lui, décide de quitter Webedia, il fait Yoko Gang et c'est eux maintenant qui s'occupent de la marque. Et il estime que c'est Webedia qui doit payer la facture de Dropshirt. Entre temps, ils avaient continué de bosser et on a une nouvelle facture qui arrive de 15 000 € pour du consulting, de la gestion de production et du management. Et encore une fois, ils ne la payent pas. Donc, ils ont deux factures de malades pas payées et du coup, ils saisissent le tribunal du commerce de Paris pour réclamer leur dû. Donc, et surtout qu'il y a eu des majorations et des intérêts sur les factures. Sauf que le 9 février 2026, donc là, le jugement en appel condamne Yoko, donc l'entreprise de Squeezie, de payer 80 000 € de factures. Donc la somme représente les factures impayées, donc 8 000 € de pénalité de retard et de frais de recouvrement, ainsi que 7 500 € de frais de procédure. Maître Hervé Cato, avocat de Yoko Gang, a affirmé aux médias à l'informer que ses clients n'iront pas en cassation. De leur côté, ni Dropshirt ni Squeezie n'ont réagi à cette affaire. Voilà. Donc en fait, je pense moi la stratégie de Squeezie à chaque fois qu'il est un peu dans des affaires comme ça, c'est de ne pas en parler. Voilà, au moins ça s'ébruite pas, on fait pas un effet stressant et donc du coup, ça passe sous le tapis et on n'en parle plus. Voilà. Mais quand même, moi, franchement, ça m'a impressionné ces deux affaires-là. Sachant que l'affaire NFT du frère de Squeezie, vraiment, il y avait beaucoup de gens qui en attendaient des retours. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fait ce projet-là et on n'a pas eu de nouvelles? C'est dingue. Donc voilà, maintenant on a eu des nouvelles. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est la last pour le chaîne de vous. Bang, bang, bang.